Alors je reviens sur la deuxième porte que tu avais ouverte tout à l'heure, j'ai pas oublié, celle de Mike Boyle. Mike Boyle qui, Mike Boyle, il est un peu anti-squat, Mike Boyle. Hein, squat complet. Il est anti-squat complet, en fait il n'est pas vraiment anti-squat, il est appui synchronisé, parce qu'il constate que dans le mouvement humain, à part pour se mettre en position de repos accroupi, et effectivement dans ces cas-là on n'a pas de charge additionnelle et on a le dos rond d'ailleurs dans l'immense majorité des cas quand on est pas assez mobile. Pas assez mobile ou même plus confort d'ailleurs. Dans la vie de tous les jours, quand on regarde des Indiens, des Asiatiques accroupis en train de jouer aux cartes, discuter, manger, peu importe. Effectivement, la plupart du temps, ils ont le dos rond. Donc, position de repos. Voilà, une position de repos. Et la position de la motricité, finalement, humaine, à part dans les sports de saut à double appui qui sont quand même très très rares, ça n'a pas trop de sens. Donc du coup, lui, il va dans le tout unilatéral. C'est évidemment pas le débat de ce podcast, on aura sans doute d'autres occasions d'en parler. Je vous envoie d'ailleurs vers le podcast sur le squat complet qu'on avait fait avec Olivier Bollier, qui est passionnant. Ce qu'on va dire ici, c'est qu'il existe un chemin d'haltérophilie, même unilatérale. Donc on a déjà abordé un petit peu la fente sur la réception, mais je connais tout un tas de préparateurs physiques. Alors moi, je le fais peu, pour être honnête, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'activation. Et puis, malgré tout, si on faisait quand même 2 équipes, je serais quand même plus sur des démarrages à haute intensité à 2 appuis. Je trouve que voilà, pour créer de l'impulsion motrice, c'est quand même costaud. Mais ça existe en fonction de vos options. J'ai pas de sport où ça a vraiment de sens. J'ai pas de spécialiste d'Uchimata, par exemple, dans mes judokas. Donc, je ne fais pas d'épauler ou d'arracher une jambe, mais je sais que ça se pratique. Oui. Après, il faut aussi faire avec la base que l'on a, c'est-à-dire le sportif. Si lui-même, il est finalement capable d'être sur un appui unilatéral, est-il capable de ? Je pense que, voilà, qu'est-ce qu'on a en présence ? Quelle capacité physique j'ai ? Quelle capacité technique j'ai ? Et qu'est-ce qu'il pourra faire avec cet athlète ? Et finalement, là où il va falloir aussi être fort et avisé et assez focus, c'est sur l'athlète que l'on a. Parce que lui proposer un exercice haltérophile peut lui faire passer un cap, mais peut, s'il est fait trop vite, s'il est fait sans apprentissage technique, s'il est fait avec la mauvaise contrainte, la mauvaise intensité, le mauvais volume de travail, peut franchement ralentir. C'est ça. Donc là-dessus, vigilance.